Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, mes chers élèves. C'est toujours avec le canal Matnour, canal des mathématiques en tronc commun scientifique et technologique. Dans cette séance, nous allons aborder le chapitre numéro 4 des exercices. Deux exercices sur la projection sur une droite et en appliquant le théorème de Thalès. Vous êtes toujours avec le professeur Mahinourdine qui vous offre toujours le mieux. J'espère que cette séance vous plaît et vous préparez pour les devoirs. Donc, nous allons passer à l'énoncé des exercices. L'énoncé de l'exercice numéro 1 est: on a un triangle ABC quelconque, considère les points E, F et H tels que, donc on va appliquer la projection orthogonale, c'est-à-dire la projection perpendiculairement à une droite. Puis nous allons construire la figure, puis on montre le parallélisme en utilisant le théorème de Thalès. Donc, avant de passer à la correction, faites l'exercice, faites la construction et vous allez comparer avec la solution que je fais. Premièrement, construction de la figure, la solution. On a construit une figure, les données sont: premièrement, on a ABC, un triangle quelconque. Quelconque, c'est-à-dire n'est pas équilatéral, isocèle ou rectangle. Différents côtés et ne possède pas un angle droit. Donc, premièrement, on a tracé la droite D, le point D qui est le projeté, premièrement, le projeté orthogonal, c'est-à-dire perpendiculairement à AC. Donc, c'est le projeté sur la droite AC, perpendiculairement à AC. Donc, on va tracer la droite qui passe par B, est perpendiculaire à AC, et le coupe AC en D. Voilà le point D. Deuxièmement, on va tracer E, le projeté orthogonal de C sur AB, donc la droite qui passe par C, perpendiculairement à AB, et on va obtenir le point E. Troisièmement, F, le projeté orthogonal de A sur AB, on va tracer la droite qui passe par D, perpendiculaire à AB, et il coupe AB en F. H, le projeté orthogonal de E sur AC, donc on va tracer la droite qui passe par E et perpendiculaire à AC en H. Voilà la figure et on obtient les points. Donc on a ici deux droites qui sont parallèles, on a ici deux droites qui sont parallèles. Pour la question numéro 2, donc la même figure, on va montrer que la droite BC elle est parallèle à EH. Donc on va voir les données ce qu'on a. Donc on va utiliser le théorème de Thalès dans un triangle pour montrer que la droite BC elle est parallèle à EH. Donc on va passer par la droite EH et BD et la droite FD et EC. Donc dans le triangle ABD, on a la droite EH elle est perpendiculaire à AD et la droite BD elle est perpendiculaire à AD. Donc elle est parallèle, ils sont parallèles. EH il est parallèle à BD. Alors EH est parallèle à BD. Donc le théorème direct de Thalès, lorsqu'on a dans un triangle une droite qui est parallèle au support d'un côté, donc on obtient des rapports égaux. Donc on a, d'après le théorème de Thalès direct, on a le rapport AE sur le AB est égal au rapport AH sur AD. Voilà une déduction d'après le théorème de Thalès. Ces rapports égaux, ils vont donner quoi? Ils vont donner, donc, lorsqu'on a égalité de rapports, le produit des moyennes, AH et AB est égal au produit des extrêmes. On conclut que AE fois AD égale AB fois AH.
Voilà la première conclusion, on va l'appeler 1. Deuxièmement, dans le triangle AEC, donc ici on va utiliser deux triangles ABD et AEC pour arriver à AEH et BC. On a dans le triangle, on a FD, elle est perpendiculaire à AE, et EC, elle est perpendiculaire à AE. Donc on va déduire que la droite FD, elle est parallèle à EC. En appliquant le théorème de Thalès dans le triangle AB AEC, en arrivant à avoir quoi? AF sur AE est égal à AD sur AC. C'est-à-dire, ici, on a le produit des extrêmes qui sont AF et AC est égal au produit des moyennes. On conclut que AE fois AC est égal à AF fois AC est égal à AE fois AD. Donc il y a une relation entre la conclusion 1 et la conclusion 2. Ici on a AE fois AD, ici on a AE fois AD. Donc pour arriver à montrer le parallélisme, donc on va utiliser la conclusion 1, AE fois AD égale AB fois AH, la conclusion 2, AF fois AC égale AE fois AD. Donc on va déduire que AB fois AH est égal à AF fois AC. Donc on a ce produit. AB fois AH est égal à ce produit. Dans cette égalité, on va déduire deux rapports. Donc si on met AB sur AF, c'est-à-dire on obtient AB sur AF. Si on met AH sur AC, donc on va déduire AC sur AH. Et donc on a AB sur AF égale AC sur AH. Ce rapport nous va conduire au parallélisme en utilisant quoi? La relation, bien le théorème de Thalès réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après le théorème de Thalès réciproque, puisque les points ABF et les points ACH sont dans le même ordre, alors la droite BC elle est parallèle à FH. La droite BC, voilà, elle est parallèle à FH. FH. Donc on obtient ces points. Voilà la solution de l'exercice numéro 1. Donc on va passer à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc voilà l'énoncé. Donc on a ABCD, un quadrilatère convexe, où le point de rencontre des diagonales ABCD. Ici on a les droites qui passent par O parallèle ABC, donc on a la projection. Coupe AB en E, la droite qui passe par O est parallèle à CD, coupe AD en F. Construire la figure, comparer les trois rapports et déduire que les droites EF et BD sont parallèles. Donc, pour passer à la correction, faites vous-même la réponse et vous allez comparer avec la solution que je fais. Pour la solution, premièrement la construction, on pose les données, soit ABCD un quadrilatère convexe. Donc on va voir ce que ça veut dire convexe. Et O un point, le point de rencontre des diagonales. Un quadrilatère qui a quatre côtés ABCD convexe. Voilà les diagonales. Donc ABCD convexe. On va donner un exemple d'un quadrilatère qui n'est pas convexe. Voilà un quadrilatère non convexe, ABCD. Donc ici, on a ABCD, on suit l'aiguille de la montre, ou bien l'inverse de l'aiguille de la montre. Ici, on a ABCD, c'est un quadrilatère non convexe, c'est-à-dire il est croisé. ABCD. Si on prend un point de cette partie, il n'appartient pas au quadrilatère. Donc le quadrilatère, il est formé ici par deux triangles. Il est croisé. Voilà la différence entre convexe et non convexe. On va continuer. On trace la droite qui passe par O parallèle à BC. Il coupe AB en E. Donc la droite qui passe par
FO, elle va couper AB en E, elle est parallèle à BC, et la droite qui passe par O, parallèle à DC et coupe AD en F. Donc, la question, voilà la figure. Dans la question numéro 2, comparer les rapports AE sur AB, AO sur AC et AF sur AT. Donc toujours, si on vous demande des rapports, nous allons voir appliquer le théorème direct de Thalès. C'est-à-dire, lorsqu'on a le parallélisme dans un triangle, on obtient les rapports égaux. Lorsqu'on a les rapports égaux dans un triangle, et on obtient le parallélisme. Seulement, dans le théorème réciproque, il faut respecter l'ordre des points. Donc, on va commencer par le triangle ABC. Dans ce triangle ABC, on a la droite AE, OE, elle est parallèle à BC. Donc ici, on peut appliquer le théorème direct de Thalès. Donc on a OE parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès direct, on a le rapport AE sur AB égale AO sur AC. AE sur AB égale AO sur AC. C'est la conclusion 1. La conclusion 2, dans le triangle ADC, on a FO parallèle à DC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, AF sur AD égale AO sur AC. Donc ici, on a la conclusion 2. Regardez bien qu'on a dans la conclusion 1 et 2 le rapport AO sur AC, AO sur AC. Donc de la conclusion 1 et de 2, nous allons déduire 3 rapports égaux. On déduit que AE sur AB, AO sur AC et AF sur AD, ces 3 rapports sont égaux. Pour la question numéro 3, on va montrer le parallélisme, c'est-à-dire on va appliquer le théorème réciproque. Déduire que les droites EF et la droite BD sont parallèles. Donc on va utiliser le triangle ABD. On sait que AE sur AB égale AO sur AC égale AF sur AD. Donc on utilise seulement 2 rapports égaux. Puisqu'on demande EF et BD, donc on va utiliser AE sur AB et AF sur AD. Alors AE sur AB égale AF sur AD. Dans le triangle ABD, si on applique le théorème réciproque, c'est-à-dire on va utiliser l'ordre des points. Dans ce triangle, on a quoi? Puisque AEB et AFD sont dans le même ordre, d'après le théorème réciproque, on obtient, donc on va déduire que la droite EF, elle est parallèle à BT. Voilà, le théorème réciproque, on utilise 2 rapports égaux, l'ordre des points, il est le même dans cette droite AB et AT, et on obtient les droites EF parallèles à BT. Nous arrivons à la fin de la séance. J'espère que vous avez bien compris les solutions et vous vous préparez bien pour le devoir. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bonne chance.